centrale de France. Élie Korchia est avec nous comme chaque vendredi en studio. Bonjour Élie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors évidemment, vous avez réagi déjà la semaine dernière à l'actualité terrible qui a frappé l'État d'Israël. Israël qui doit se battre sur le front au sud, au nord, mais qui doit aussi se battre sur le front de la désinformation. Et je crois que ça, c'était important pour vous d'en parler ce matin. Exactement. C'est l'angle qu'on a choisi pour la chronique de ce matin. On reviendra aussi au livre qu'on chronique chaque semaine un petit peu plus tard quand la période sera un petit peu plus calme. Là, on est vraiment dans une période où Israël est en guerre. On en a parlé la semaine dernière, on en reparlera évidemment aussi la semaine prochaine. Mais cette semaine, c'est sur l'angle de la désinformation, la lutte contre la désinformation que je voulais revenir parce qu'elle a été très symptomatique. Quand on est face à un mouvement terroriste comme le Hamas, qui s'est organisé comme jamais, comme on ne pouvait même pas l'imaginer, en attaquant et si fortement, si atrocement l'État d'Israël le 7 octobre, en déclenchant cette guerre terroriste, on comprend aussi depuis la semaine dernière qu'il y a aussi une manipulation face aux médias qui a été faite. Et l'exemple le plus frappant qui a fait, vous avez vu ces images de manifestations dans beaucoup de pays arabes. Et européens aussi. Et européens. Oui. Mais quand vous voyez les images du Yémen, du Maroc, de Turquie ou de Tunisie, il y avait des images de manifestations qui faisaient froid dans le dos. Effectivement, quand on revient sur ce qui s'est passé avec cet hôpital de Gaza, c'est très symptomatique. Il faut que celles et ceux qui nous écoutent comprennent que, pour moi, ça a été un marqueur dans la lutte contre la désinformation, parce que là, c'est au niveau international. On n'est pas au niveau de ce qui se passe en Israël. Le monde entier a été touché par ce qui s'est passé avec cette information qui, aujourd'hui, même si personne ne peut être catégorique à 100%, on peut quand même dire ce matin à cette antenne que tout laisse à penser qu'Israël n'est pas derrière c'est ce qu'on dit en tout cas les services de renseignement européens, les États-Unis. Les services de renseignement, les États-Unis. D'abord, politiquement, on imaginait mal, commençons déjà par là, que la veille de la venue en Israël du président des États-Unis, Joe Biden, Israël frappe un hôpital. Déjà, sur le point principal. Ensuite, quand on voit les images, quand on voit, je ne vais pas revenir parce qu'on a tous suivi un petit peu ce qui s'est passé, mais par rapport au cratère, par rapport à un certain nombre de choses, quand on voit ce qui s'est passé et qu'on voit bien que ça ne peut pas être Israël et qu'Israël apporte les preuves dès la nuit où ça s'est passé, les images satellites, l'État hébreu qui donne toutes les informations nécessaires, et on voit en face une incompréhension, c'est-à-dire qu'on reste sur un discours durant toute la journée, et c'est ça qui va enflammer effectivement presque le monde. On reste sur un discours qui reste celui de il y a deux thèses et chacun se renvoie la responsabilité. Mais évidemment, quand on vous dit que l'hôpital a été attaqué à Gaza et qu'il y a des centaines de morts, évidemment, tout le monde, il y a une manifestation d'hostilité contre Israël qui est terrible à ce moment-là. Et d'ailleurs, le chiffre a été revu nettement à la baisse. Et j'y viens, parce que j'étais en débat sur un débat télévisé sur LCI cette semaine. Pendant ce débat, je rentre dans le débat à 22h45. Et quelques minutes avant, Libération sort un article où il nous dit qu'un responsable, un responsable des services de renseignement européens, avait confié à l'AFP des informations disant qu'il n'y aurait pas des centaines de morts, mais des dizaines de morts, que ce ne serait pas tant l'hôpital qui était touché, mais le parking de l'hôpital. On est déjà sur deux thèses différentes. Et enfin, que vraisemblablement Israël n'est pas derrière ce tir. Et là, on voit donc la désinformation à trois niveaux. Sur le lieu, sur le nombre de victimes. Vous vous rendez compte, si on parle de 30 au début, c'était 1000 morts, victimes, ensuite 471. On est passé à 900, ensuite 500, 471. Finalement, on serait peut-être autour de 20 ou 30 ou 40 victimes. On se rend compte que sur tous les paramètres, on a eu une désinformation. Et avec cette vidéo, vous vous en rappelez, devant l'hôpital, de ces médecins en tenue de médecins qui sont là avec des corps qui semblent être des corps de bébés, d'enfants. Donc je veux dire, ils sont en train, et c'est ça qui est important, un mouvement terroriste qui crée la terreur est en train de renverser, en fait, ce qu'ils ont fait pour désinformer exactement de la même manière. Ils ont tué des femmes, ils ont violé des femmes, ils ont tué des enfants dans des conditions atroces. Ils font penser qu'Israël maintenant tue aussi des enfants pour essayer de mettre les choses avec un parallélisme des formes. Et ça, c'est très choquant. Et ce qui est choquant, et je voulais venir là-dessus, ce qui est aussi très choquant, c'est de voir comment, en France, chez nous, aussi dans le monde, mais prenons notre pays, on a eu des politiques qui immédiatement, sans même prendre le conditionnel, ont mis
des attaques contre Israël tout de suite en disant Israël a attaqué un hôpital, Israël a tué des enfants et un massacre. Regardez les mots qui avaient été utilisés. Et là, c'est très grave parce que ça met de l'huile sur le feu et surtout, ça peut enflammer des gens qui, dans notre pays, peuvent créer demain un grand nombre d'actes antisémites, voire des attentats. Et vous parlez de responsables politiques, on peut les citer, ce sont les députés de la France Insoumise. D'ailleurs, Mathilde Panot qui a réitéré, même après avoir appris que ce n'était potentiellement pas Israël, a réitéré à la radio que c'était Israël le coupable. Après les déclarations déshonorantes et indignes de Daniel Obono, qui nous fait passer le Hamas, groupe terroriste, comme un parti de résistants, quand on sait tout ce que ça nous fait penser sur la Seconde Guerre mondiale, évidemment c'est particulièrement choquant. On a eu les déclarations de Mathilde Panot, mais on a eu aussi des déclarations dans les médias d'artistes, d'autres personnes qui là ont pu se manifester pour évidemment attaquer Israël, encore une fois, alors qu'il n'y avait pas de preuves, et alors qu'aujourd'hui on sait que c'était vraiment de la désinformation pure et simple. C'est ça aussi la guerre contre le terrorisme. Bien sûr. Ça passe pour la guerre lutte des images, une contre guerre la désinformation. Bien sûr. Merci beaucoup Élie Korchia, merci pour ces précisions. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve comme chaque vendredi sur Radio J. À la semaine prochaine. Le 6-9.